Bonsoir mes frères et mes sœurs, bienvenue à notre rendez-vous de l'étude biblique, ici, jeudi. Et donc on avait fini mardi l'évangile de Matthieu. Comme je vous ai dit qu'on allait donc avancer dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament pour commencer. Et nous voilà donc arrivés à l'évangile de Marc. Mais prions d'abord. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur, ici Seigneur dans mon domicile, Seigneur, que je peux Seigneur via les moyens informatiques, Seigneur, de propager Seigneur et d'enseigner Seigneur la parole Seigneur, pour que ton peuple Seigneur puisse recevoir Seigneur tout l'évangile de vérité Seigneur, tout Seigneur, tous Seigneur, que tous tes apôtres, que tous ceux qui ont été disciples Seigneur ont mis en page Seigneur, pour que ça puisse arriver jusqu'à nous Seigneur. Tout le Nouveau Testament Seigneur et l'Ancien Testament Seigneur, la Bible Seigneur, a été préservé Seigneur, pour nous Seigneur, pour nous enseigner Seigneur, pour que Seigneur, que ça puisse Seigneur nous amener Seigneur, plus près, plus proche de Dieu Seigneur, et qu'on puisse Seigneur, se sentir, Seigneur, attiré, Seigneur, à devenir des disciples aussi, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, Seigneur, de déverser, Seigneur, sur mes lèvres, Seigneur, la parole de Dieu, Seigneur, à travers du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, de parler à ton peuple, Seigneur, d'enseigner, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, pour qu'il y ait une compréhension, Seigneur, et une révélation, Seigneur, dans la parole, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Donc, je vous disais déjà, l'évangile de Matthieu, de Marc, pardon, l'évangile de Marc, il y a quelques petites surprises, peut-être ceux qui ont déjà vu le titre. Donc, je vais d'abord faire un petit résumé. L'auteur est Jean, surnommé Marc. Donc, la personne qui a écrit le livre de Marc, l'évangile de Marc, ne s'appelait pas Marc. Il s'appelait Jean et on l'a surnommé Marc. Probablement, c'est parce qu'il y avait déjà l'apôtre Jean et alors on a donné un autre nom. Il n'est pas rare qu'on a donné d'autres noms. Ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire Marc, hein? Fils de Dieu, serviteur de tous. Marc était un disciple de Pierre. Donc Marc a écrit beaucoup de lettres pour Pierre. Donc il marchait avec Pierre et il prenait beaucoup de notes pour Pierre. Une chose qui est peut-être intéressante à savoir aussi, c'est que c'est le premier évangile qui a été écrit. Donc ici, c'est le premier évangile qui a été écrit. Sur les 16 chapitres, il y a 4 chapitres plus ou moins, on retrouve dans Marc. On sait que Matthieu a été écrit après, fini après, et que Luc a été écrit après aussi. Et Luc a utilisé beaucoup des paroles hors de l'évangile de Marc. Il y a une chose qui est sûre aussi, c'est l'évangile le plus court. Et Pierre, mais aussi Marc, donc Jean-Marc, Jean surnommé Marc, il a inscrit uniquement les faits qui se sont justifiés, qui savaient et qu'ils ont vérifié avec exactitude. C'est un enseignement, donc un évangile qui nous concerne. Cet évangile a été écrit surtout pour les païens, pour les non-juifs. Donc, cet évangile devenait nous interpeller. On sait que Matthieu a été écrit pour les juifs. Et on a vu qu'on a été chercher beaucoup des informations dans Matthieu, dans l'Ancien Testament, et le mettre dans le contexte, donc les prophéties qui se sont accomplies. Par contre, Marc est un peu tradition parfois. Parce que, comme c'est un peuple non juif, donc païen,
eux ne connaissent pas toujours toutes les coutumes et les traditions juives. C'est un évangile très compact, qui va vous droit au but, mais qui est très clair. C'est 16 chapitres. 16 chapitres, vous savez que sur une journée, c'est lu ça. Il ne faut pas une journée complète, mais une journée, on le lit. Sur une journée de temps, si vous commencez le matin, vous avez le temps de prendre des notes en plus. Si vous le faites sur une demi-journée, à 5-6 heures, vous l'avez lu tranquillement, mais ça c'est lu. Donc, je ne sais pas, ceux qui ont déjà lu l'évangile de Marc complètement, de début jusqu'à la fin, ça serait une honte si on ne l'aurait pas lu, parce que c'est le plus facile et le plus rapide à lire. Et aussi, c'est l'évangile qui te parle à toi, qui parle à moi, parce que nous étions autrefois des païens. Tout des gentils, comme on dit aussi. Peut-être pour aller voir un peu comment... Donc, on va aller dans la première lettre de Pierre. On va d'abord parler un peu de l'histoire et donc les origines. Hein. La première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 13. Donc, Pierre ici, c'est Pierre qui écrit une lettre ici, et je vous le lis, première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 13. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Beaucoup, quand ils lisent ce texte, ils vont croire que on l'écrit ici de Babylone. Non, ce n'est pas écrit de Babylone. Ils ne sont pas à Babylone. Aujourd'hui, nous aujourd'hui, souvent, on dit que l'Europe, c'est Babylone. Dans cette époque-là, donc aussi on est dans les années 65, 70, entre 65 et 70, on appelle Rome Babylone. Donc c'est pas Babylone qu'on pense dans le Moyen-Orient, non, donc c'est Rome surnommée Babylone. Et donc Pierre, Marc était comme un fils pour Pierre, parce que c'était son disciple. C'était un disciple ferme de Pierre. Marc n'a pas connu Jésus-Christ, non. C'est quelqu'un qui a été converti et qui s'est consacré pour être un disciple de Pierre et servir l'œuvre de Dieu. Donc on appelait donc dans certains livres, donc dans certaines Bibles, on va dire autrement, on va lui appeler aussi Jean Marcus. Donc Johannes Marcus, donc ça c'est son nom qu'on l'appelait, mais donc c'est Jean, surnommé Marc. Je voulais avec vous aller dans la lettre des Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4, verset 11. On va d'abord, parce que c'est bien de vous raconter que Marc, donc c'était Jean surnommé Marc, mais il faut le prouver, donc il faut on va aller chercher quelques versets et que vous allez savoir de quelle origine qu'il est, de quelle famille qu'il est et d'où ce qui sort. Jean appelé Marc, ou surnommé Marc. Chapitre 4, verset 10, donc Colossiens 4, verset 10. Écoutez bien ici, hein, donc, ici, c'est une lettre qui est écrite, et on commence à saluer tout le monde, et on dit « Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. »
Barabbas, pas de Barnabas, Barabbas. Au sujet duquel vous avez reçu des instructions. Si il vient chez vous, faites-lui un bon accueil. Donc ici, Paul demande de faire un bon accueil à Marc. S'il vient chez vous. Donc, et on dit aussi que c'est le cousin de Barnabas. Donc on sait que Barnabas était quelqu'un qui a voyagé avec Paul. Donc c'est un compagnon de voyage de Paul et de Barnabas, et ça on peut le trouver dans la première église primitive. C'est vrai que dans l'église primitive on trouvait beaucoup plus des versets concernant ses disciples. Donc je ne sais plus où que je suis. On va aller dans le livre de Actes, chapitre 13. 13, verset 5. Amen. Je vais lire les 4 et le 5. Envoyé par le Saint-Esprit. Me voici de retour. La caméra qui s'est éteinte, donc c'est toute une histoire pour la reprogrammer. Elle me fait ça de temps en temps. Donc, j'étais dans le livre de Actes. Et je suis au chapitre 13 et 5. Donc, je vais vous le relire. Donc, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saoul descenderont à celui-ci, d'où ils embarquent pour l'île de Chypre. Verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ils avaient Jean pour aide. Là, ce Jean qu'on parle là, c'est pas l'apôtre Jean, non. L'apôtre Jean n'était pas un aide. Ça, c'est le Jean surnommé Marc. Amen. Donc ici, on l'avait surnommé. Ça peut faire une confusion. Et pour bien comprendre ça, on va aller voir dans le Acte 12, donc on est tout près, dans vos Bibles. J'espère que vous avez pris aussi de quoi écrire. Parce que c'est important que vous preniez quelques notes de temps en temps, parce que comme, je ne sais pas si vous avez vu, à la fin de l'étude, je partagerai quelques questions, et celui qui veut les répondre, ça lui pourrait être que bénéfique. Celui qui a des difficultés pour retrouver certaines informations, ce n'est pas pour vous embêter, non, c'est pour vous inciter à lire la Bible et de chercher peut-être aussi un peu plus dans la parole. Vous pouvez m'interpeller, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un SMS, mais même par mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Hein. Donc, Acte 12, et on va lire les versets 12, 13 et 14. Si vous avez une Bible, là, vous allez mieux comprendre. Amen. Donc, Acte chapitre 12, verset 12. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies en priant. Verset 13. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Verset 14, elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Amen. Donc, le verset 12 ici, ils avaient l'habitude, les apôtres avaient l'habitude de se réunir dans la maison familiale de Jean surnommé Marc. Donc Marc était, maintenant je ne vais plus dire Jean surnommé Marc, je vais dire Marc, donc c'était plutôt un évangéliste. D'abord un disciple, mais il a écrit l'évangile pour évangéliser. Ce n'était pas un apôtre, et c'était pas quelqu'un qui a connu Jésus. Donc c'est quelqu'un qui a été converti
qui était converti probablement par Pierre et qui est resté avec Pierre. Une chose importante aussi, parce que pourquoi j'ai dit Pierre? Parce que Pierre a travaillé beaucoup à Jérusalem et on sait que le verset 13,5, on va aller le voir, 13,5, on l'a lu tout à l'heure. Donc Salamine, donc c'est en Israël. On sait que c'était le fils, Marc était le fils d'une famille aisée dans Jérusalem. J'ai trouvé ça dans Actes. Et c'est vrai que une famille nommée, donc sa maman, qui s'appelait Marie, aussi Marie, vers la maison de Marie, la mère de Jean. Donc ils avaient l'habitude d'organiser des réunions, là, ils se voyaient souvent là. Donc c'était des gens convertis et devenus tous des disciples. Toute cette maison servait les disciples, les disciples du Seigneur, les apôtres. Une chose qui est importante aussi à vous rappeler, quelquefois, donc Marc a quelquefois déçu Paul aussi. Oui, il a déçu Paul quelquefois. Allons dans le livre de Actes 13.13. Quand vous allez lire le verset, vous allez comprendre dans quel contexte. Donc, Acte 13, verset 13. Paul et ses compagnons embarquent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Mais Marc, Jean qu'on appelait, donc qu'on surnomme Marc, se séparait d'eux et retournait à Jérusalem. Il y a eu un petit frottement. Paul et ses compagnons, on sait que c'est Paul et Barnabas, et donc ils se sont détournés. Donc Paul était fâché dessus, parce qu'il a préféré de retourner à Jérusalem. Mais vous allez voir que ça n'a été que d'une courte durée, parce que il a prouvé ses valeurs. Marc, malgré que parfois il a contrarié Paul, et qu'il a déçu même Paul, il a prouvé sa valeur. Allons pour ça dans le livre donc dans la deuxième lettre de Timothée. Dans la deuxième lettre de Timothée, chapitre 4, verset 11. Amen. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. C'est Paul, l'apôtre Paul, qui écrit une lettre à Timothée. Il dit, donc l'apôtre Paul dit, Luc est avec moi, Luc seul est avec moi, mais prends Marc et amène-le avec toi, à Timothée, car il m'est utile pour le ministère. Donc tu vois que malgré qu'au début, je me permets de dire ça, parce que parfois dans l'Église, il peut arriver aussi que on peut être une fois contrarié par quelqu'un. Mais ça doit être pas pour toujours. Et regarde un peu comment Paul, après, écrit à Timothée, « Prends Marc, emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc, il voulait vraiment travailler avec lui. On sait que ça a été écrit, donc, 65. Une chose est certaine, c'était le premier évangile qui a été écrit, complété. Les autres ont suivi. Dans la Bible, il se trouve le deuxième évangile, mais c'était le premier qui était fini, complété. L'endroit où ce qu'il a été écrit, à Rome. La Rome qu'on surnommait la Babylone. Pourquoi la Babylone? Tu sais que après, donc la Rome était une ville pire que Bruxelles, pire que New York, on peut dire, pire que New York dans cette époque-là, parce que c'était le centre business. Donc tout passait par là.
Et c'est pour ça que l'apôtre Paul donc, a été là, et que même Pierre, donc c'est quand ils ont voyagé, Marc, il a écrit là, il a travaillé beaucoup à Rome aussi. C'était le centre. Tout à l'heure, je vous ai dit que Marc a écrit l'évangile pour les non-juifs. C'est pour ça que c'est important que nous, on le connaisse. Parce que cette écriture, cette parole, c'est parler à nous. Si tu dois évangéliser quelqu'un, s'il a des racines juives, tu prends Matthieu. Mais s'il n'a pas des racines juives, tu prends Marc. Amen. C'est important de savoir ça. Donc on sait qu'il était juif, Marc était juif, une famille aisée, donc il n'était pas dans le besoin, ni rien de tout. Vous vous rappelez donc le jeune homme riche qui demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir aller, pour avoir la vie éternelle? Ben laisse tous tes biens, vends tous tes biens, tu laisses tous tes biens. Ici, cette famille de Marc, donc elle a ouvert sa maison aux apôtres. Je ne vais pas dire qu'ils ont tout vendu, non, mais ils ont mis leur temps, leur maison donc, au bénéfice de l'œuvre de Dieu. Donc pas de témoin direct de Jésus, et il était juif. Évangile qui a été écrit pour les gentils et les païens. Pourquoi on sait ça? Tu sais, Marc, il avait des expressions donc dans ses écritures, et on va les retrouver, hein, des expressions arméniennes et même latinées, latin, des expressions latines et arméniennes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai retrouvé ici dans l'évangile de Marc 6 expressions arméniennes. On va les prendre un par un. Hein. Après, on va passer dans la Bible. Donc, pour vous comprendre, souvent on pense qu'il y a des mots un peu spéciaux et on dit « Ah, ça c'est hébreu ». Non, c'est pas toujours. Ici, c'était arménien. Parce que probablement, il y avait beaucoup de gens qui parlaient l'arménien, à qui on portait la parole. Amen. Il y avait des Grecs, il y avait des... donc c'était vraiment aux étrangers, cet évangile. Pour commencer, on va commencer dans l'évangile, donc Marc, chapitre 3, verset 17. Amen. Je retourne dans mon évangile ici. Marc. Je vais vous soulever quelques points comme ça, et ça peut vous donner aussi un peu, j'espère un jour que vous allez aussi utiliser cet évangile pour porter à des non-juifs, donc à des gens, des gentils ou des étrangers dans l'œuvre de Dieu. Donc Marc 3, 17. Écoutez bien, parce qu'à peine qu'on le comprend, le mot. Hein. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Pourquoi? C'est un drôle de nom, ça. Hein? Donc, c'était le mot Boanerges. Boanerges. Je ne sais pas en espagnol comment ça écrit ou en français pour dans vos Bibles. Mais Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Ben voilà, en voilà une drôle de façon d'appeler quelqu'un fils du tonnerre. Hein? Fils du tonnerre. Pourquoi on appellerait quelqu'un fils du tonnerre? J'ai voulu savoir ça aussi. Et je peux m'identifier. Si on les appelait fils du tonnerre, pris le nom, je sais pas ce que c'est parce qu'ils avaient un caractère. C'était pour leur caractère.
le caractère de Jean et Jacques était comme un orage, était un tonnerre. Donc ça veut dire qu'ils avaient un caractère peut-être assez fort, assez vite. Donc ils avaient de côtés positifs et peut-être aussi un peu des choses négatives, un peu trop d'élan. Et vous allez le voir après, on va trouver des versets. Effectivement, ils avaient un peu, mais on va revenir là-dessus après. Donc, fils de tonnerre, qu'on appelait Jean et Jacques, les deux frères. Et donc le mot ici, donc arménien, c'est Boanerges. Chapitre 5, verset 41. Verset 5, 41. Toute une parole que tous on connaît. Et je pense que beaucoup ne savaient peut-être pas que c'était arménien. Il l'a pris par la main et lui dit « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Donc en Marc 5, 17, il y a une phrase arménienne « Talita Koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi et je te le dis ». C'était des paroles utilisées pour mieux faire comprendre le peuple à qui on portait la parole. Chapitre 7, verset 11, encore un comme ça, 7, verset 11. Et 7, verset 11. C'est ici. Donc, Marc, chapitre 7, verset 11. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, ce qui veut dire une offrande à Dieu. Donc, encore un mot ici, korban, en arménien, et ça veut dire en français, mais je ne sais pas si vous avez une Bible en français ou en espagnol, une offrande à Dieu. Chapitre 7, verset 34, encore un ici. Donc Marc 7, 34. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit Ephata. Donc il soupira et il dit Ephata. Dans quel contexte ici? Vous vous rappelez que le Seigneur, il a fait un miracle avec un sourd. Et donc, il a mis les doigts dans les oreilles. Donc, il a mis d'abord avec sa salive, propre salive, il a mis donc les doigts dans les oreilles. Puis, le Seigneur a montré ses yeux vers le ciel. Il a dit, il soupira, il dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi, oreille, ouvre-toi. Donc, le mot veut dire ouvre-toi. Et le verset 35, aussitôt ses oreilles sont ouvertes. Probablement, la personne qui était sourde avait des connaissances arméniennes et que le Seigneur, on sait que le Seigneur a parlé aussi en arménien, quoi. Hein. Encore un mot qui va vous surprendre. Hein. Chapitre 14, verset 36. J'ai voulu vraiment le mettre un peu en avant pour ne pas qu'on pense que ce sont des mots hébreux. Donc, chapitre 14, 36. Donc, Marc 14, verset 36. Matthieu 14, 13. Donc, Marc 14, 36, il disait, Abba, Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe,
toutefois, non pas parce que je le veux, mais si c'est toi qui le veux. Le mot Abba est arménien et ça veut dire père. Et j'ai encore un mot ici, chapitre 15, verset 34. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écriait d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?» C'est aussi un mot en arménien. Dans le psaume 22, verset 2, on trouve ce même texte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais en français. Allez, en grec, en grec, quoi. Mais les mots, le mot sont vraiment écrits comme ça. Hein. Maintenant, on va aller voir deux expressions latines. Pour ça, donc on peut rester dans le chapitre 15, verset 16. Donc Marc 15, verset 16. Les soldats conduisaient Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblent toute la troupe. Le mot qui est ici latin, latinisme, on appelle latinisme, donc une expression de latinisme, c'est le prétoire. Et dans Marc 12, verset 42. 12, 42. Amen. Une pauvre veuve vient aussi. Elle mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Ici, donc, dans ma Bible, mais je vais quand même le prendre ici. Hein, Marc 12, c'est ma Bible d'études, Marc 12, c'est un livre rien que sur l'évangile de Matthieu. Alors, vous croyez que c'est Marc 12, c'est 2-3 versets par feuille, alors je ne vous dis pas. Marc 12, 42. Encore. 12, 37. Voilà, je l'ai ici. Et il est marqué, donc ici il est marqué petite pièce, mais la traduction, je ne vais pas vous le lire parce que c'est en grec, je ne lis pas si bien que ça, mais avec le mot, la traduction, quadrante, donc c'est un quadrante, donc ça c'est encore un mot qui est latine expression. Donc, c'est 2 petites pièces de cuivre. Donc, 2 pièces de cuivre qui ressemblent, donc, allez, en français, on peut en dire un douit. Donc, c'est une pièce douit, mais ça veut dire, donc, c'est vraiment le plus petit, c'est du cuivre, 2 petites pièces de cuivre. Ici, donc, dans ma Bible en français, il est marqué « mis 2 petites pièces », mais c'est réellement 2 petites pièces de cuivre, 2 quadrantes. 2 quadrantes, ça s'appelait là. Donc, une chose qui est importante, l'évangile a été écrit, je vous l'ai dit, premièrement, parce qu'on est à Rome, d'abord pour les Romains, et ensuite les chrétiens d'origine non juive. C'est pour ça que les mots arméniens sont représentés et les coutumes juives vont être expliquées. Ça, vous allez le voir
de plus en plus. Le verset clé, le verset clé de l'évangile de Marc, c'est Marc, chapitre 10, verset 45. Je l'ai déjà mis comme titre, mais on va le relire ensemble. Le verset clé, il ne faut pas être trop vite parce que j'ai fermé trop vite, alors je ferme tout le livre de Marc. 10, 45. Donc, l'évangile de Marc, chapitre 10, 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ça, c'est la clé. Le verset clé, ici dans l'évangile de Marc. Et donc, l'auteur, Marc, il représente que Jésus est venu. Donc, le royaume de Dieu est venu. Le royaume de Dieu est là. Jésus est là, pas pour être servi lui, mais pour servir et même donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'objectif dans dans la lettre de l'évangile Marc, Marc présente Jésus de Nazareth comme le serviteur souffrant de Dieu, donc prêt à souffrir pour Dieu, celui qui rachète le monde entier. Donc, c'est pour le monde entier, donc il va, avec sa mort, donc avec sa vie, il va racheter le monde, tous ceux qui sont dans le monde. Donc ça, c'est l'objectif dans l'évangile. Donc, le thème clé, je vous avais déjà dit tout à l'heure, on vient de le lire. Donc, Marc démontre que Christ est serviteur, d'ailleurs infatigable de Dieu. Jésus ne s'est jamais plaint. Hein? Il a voyagé, donc on sait qu'il a voyagé 3 ans, sans beaucoup se reposer. Probablement, il a dormi beaucoup de fois, même à la belle étoile avec ses disciples, hein, parce que jusque tard dans la nuit, il portait encore, il donnait des enseignements. Mais vous allez voir aussi, l'évangile de Marc, c'est basé sur la prédication de Jésus. Jésus prêchait. Jésus, donc tout le début va être mis en œuvre comme ça. Donc sa vie, donc la vie de Jésus est démontrée et l'empreinte de la belle manière que Jésus agissait et des miracles démontrent que le royaume de Dieu est là, est arrivé. On sait que dans Matthieu, le royaume des cieux est venu et Marc, le royaume de Dieu est là. Donc, tout à l'heure, quand j'ai dit Marc 10, 45, je vais vous le relire une fois. Hein. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour beaucoup. Jésus a démontré, par sa manière d'agir, quelle était la mission pour laquelle que son Père lui a envoyé. Donc, le Père lui a confié une mission. Racheter le monde, racheter ceux du monde. D'abord, parce que vous allez le voir, d'abord, racheter le peuple de Dieu. C'était d'abord le premier objectif. Marc le montrait clairement, ça. Le premier objectif, c'était le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Mais, comme les enfants n'en ont pas voulu, le Seigneur s'est tourné, donc l'évangile s'est tourné vers nous. Les souffrances que Jésus a endurées ici, les souffrances ont donné des fruits. Donc les souffrances de Christ, même, tu sais, on est appelé à porter des fruits. Même dans les souffrances, il y a moyen de porter des fruits. Ici, Jésus-Christ
les fruits donc les fruits de ses souffrances, ce sont les ministères de ses disciples. Marc 16, on va aller dans le livre de Marc 16, 15, 18. 15, Marc 16, je ne suis pas là, 16, 15, alors, je suis pas bien, 15, 18. Donc, Marc, chapitre 16, de versets 15 à 18. Écoutez bien ça, parce que je pense que vous le connaissez, c'est aussi la fin de l'évangile ici. Hein. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je le relis ça une fois. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auraient cru. En mon nom, ils pourraient chasser des démons, parler de nouvelles langues, verset 18, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront des mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Je voudrais relire une fois ça avec vous. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Qui ont cru quoi? L'évangile, la bonne nouvelle. Ils pourraient chasser. Donc, si tu as cru, si tu as accepté la parole, dans le nom de Jésus, tu pourrais chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et tu pourrais même boire un breuvage mortel, il ne te ferait aucun mal. Tu poseras les mains sur des malades, et ceux-ci seront guéris. Dernièrement, on a entendu que on ne voit plus les signes que les églises accompagnent. Tu sais, ici, c'est vrai, c'est pour ses disciples, pour les 12. Hein. Mais eux aussi, ils nous ont transmis ça, à moins si on a permis que ça soit transmis. Mais si on ne te l'a peut-être pas jamais dit personnellement, la transmission est que le Seigneur a donné une mission aux disciples à travers la rançon qu'il a payée, donc les fruits de ses souffrances. Il y a les fruits, et les fruits, c'est donné aux disciples. Et les disciples, ils ont transmis cet évangile, cette même parole à nous. Elle est arrivée 2000 ans après, elle est arrivée chez toi, chez moi. Et nous aussi, croyez-moi, on peut poser des mains et guérir des malades. Si Dieu le veut. Et si nous avons cru fermement. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu. Tous, beaucoup ont vu des miracles. Mais peut-être qu'on ne les a pas pris au sérieux. Peut-être qu'on n'attendait pas ça, on voulait autre chose. Moi, personnellement, je peux vous garantir que j'ai vu des miracles. J'ai vu des malades guéris. J'ai vu une personne, un jour, qui j'ai rendu visite, qui avait une maladie d'alcool, de tabagisme. Il était dans une chaise roulante. Et tout ça, il a abandonné. Et c'est vrai, je me suis posé des questions, hein, hier soir surtout. Où était le temps? Parce que croire, c'est une chose. Mais se consacrer à l'intimité avec Dieu, c'est encore autre chose. Pendant des années et des années et des années, pendant de nombreuses années, je me suis levé, donc je suis quelqu'un qui commençait toujours mon travail vers 8h, 8h30, mais je me suis levé tous les jours, pendant des années et des années,
à 4 heures du matin pour avoir un moment de prière. Pourquoi 4 heures du matin? Parce que à 4 heures du matin, tu ne peux pas être plus pur. Si tu vas faire ça, tu peux prier. Je ne dis pas que tu ne peux pas prier le soir, hein, mais si tu vas prier le soir après d'avoir te reposé, donc tu vas te coucher au lit, donc avant que tu te couches au lit, tu as une journée chargée. Peut-être que tu as une journée avec beaucoup de problèmes même, des interpellations, peut-être une journée chargée, des tracas. Ton esprit n'est pas pur, ton esprit n'est pas reposé. Mais le matin, quand tu te lèves, et surtout quand tu te lèves tôt, tu n'as pas eu l'occasion de te salir ton esprit, ni en pensée, ni en parole, parce que tu n'as pas encore parlé à personne, ni en quoi que ce soit. Et mon expérience à moi, c'est que c'est là que j'ai vu la main de Dieu souvent. Mais vraiment, les révélations que Dieu m'a données même. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, parce que c'est vrai que pendant quelques années, j'ai arrêté ça. Ce matin, hier soir, je me dis, je dois recommencer ça. Et merci Saint-Esprit, parce que avant, je mettais un réveil, mais avant, j'avais beaucoup de réclamations à la maison. Mon épouse me disait, oui, mais tu as réveillé les enfants, tu as réveillé toute la maison avec ton réveil à 4 heures du matin. Et ici, c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé au matin, parce que j'ai eu le désir de recommencer à faire ça. Je l'ai refait ce matin, et je vais m'engager, quitte à faire une sieste dans la journée, parce que je vais vous dire que j'ai fait ça pendant des années, mais ça te casse ton sommeil. Hein? Donc, je ne vais pas dire qu'il y a des conséquences, hein? Ça te fatigue, mais ça m'a toujours fait du bien spirituellement. Et je vais retourner à ça. Donc, me lever le matin à 4 heures pour chercher pendant une heure la présence de Dieu, et puis je me recouche. Amen. Je vous invite à expérimenter quelque chose comme ça, pour expérimenter la main de Dieu, la révélation de Jésus même, dans ton entourage, du Saint-Esprit, dans ta vie, dans ta maison, dans ta chambre. Je vous invite à ça. J'arrive ici à l'explication de l'évangile de Marc. C'est pas compliqué, il y a 4 grands groupes. Les premières 7 chapitres, donc les premières de 1 à 7, plus ou moins, c'est le début du ministère de Jésus en Galilée. Deuxième groupe, donc Marc, chapitre 7 à 9, c'est le ministère de Jésus au nord de la Galilée. Chapitre 10, la fin du ministère de Jésus en Pérée. Et alors, Marc 11, chapitre 11 à 16, c'est la semaine de la Passion et la résurrection de Jésus. Quand je parle de la semaine de la Passion, c'est tout ce qui concerne la préparation de la mort de Jésus et aussi donc la Sainte Seine, mais aussi donc la Pâque et la mort de Jésus et la résurrection. Quelque chose d'important qu'on va lire. Maintenant, on va commencer dans les Écritures. Premier chapitre. Donc, je vous invite à ouvrir le chapitre. J'espère que vous avez pris un petit bloc-notes ou quoi. Il n'y a pas autant, mais il y a beaucoup à dire aussi. Oh, j'ai déjà la moitié. Premier chapitre explique le ministère de Jean-Baptiste. Donc, les premiers 12 versets, 13 versets, parlent d'un Jean-Baptiste. Même pas, les premiers 8 versets. Donc, de 9 à le thème de Jésus et le Saint-Esprit sur Jésus, et tout de suite après, Jésus dans le désert pendant 40 jours. Donc vous voyez que c'est bref, ça explique. C'est pour ça que celui qui n'a jamais lu l'évangile de Marc,
je ne vais pas vous pointer du doigt. Dépêchez-vous à le lire. Il faut une journée maximum pour le lire. Une journée maximum pour lire, Marc. Et vous avez l'évangile fait pour les païens. Si un jour tu veux porter l'évangile à quelqu'un, évangéliser quelqu'un, et si tu ne connais pas Marc, c'est malheureux. Ce serait très malheureux. À partir du verset 14, ici le Seigneur, et je voudrais lire le verset 14 à 20, on va le lire ensemble, les premiers disciples de Jésus. Ici le Seigneur, il va à la recherche de ses premiers disciples, pas les apôtres, les disciples. Toute œuvre, tout ministère commence à préparer des disciples. C'est interpellant ça. Ça veut dire que même dans une église, si une église ne fait pas en première étape les disciples, elle est en point mort, elle tourne en rond. La première chose, c'est de faire des disciples. Vous comprendrez bien plus tard pourquoi. Amen. Je vais lire à partir de Marc 1, verset 14 à 20. Après que Jean eut été arrêté à Galilée, quand on parle de Jean, ici c'est Jean-Baptiste, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, verset 15, en disant, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Verset 16, comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, donc André qui était le frère de Simon, qui jetaient un filet dans le lac. C'est en effet des pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Verset 18, écoutez bien, verset 18, aussitôt, ils lâchent leur filet et ils le suivent. Verset 19, il allait un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient eux aussi dans une barque et en train de réparer les filets. Aussitôt, il les appelait et ils ont même laissé leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et ils ont suivi le Seigneur. On a tous été appelés par le Seigneur. Ouf, imaginez-vous, moi j'ai été appelé par le Seigneur. Mais tu sais, de lâcher les filets comme ça, c'est pas évident. Hein? Le Seigneur dit simplement une phrase, verset 17. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Regardez, verset 18. Sans hésiter, sans réfléchir, sans poser des questions, ils ont tout tombé et ils ont suivi Jésus-Christ. Un peu plus loin, donc Jésus, accompagné de Simon et André, il voit plus loin Jacques, le fils de Zébédée, et son frère Jean. Donc ça veut dire que deux frères, ils étaient là avec leur père, leur papa, et la barque, dans la barque il y avait aussi des ouvriers, qui étaient en train de réparer des filets. Quand les appelés, ils ont abandonné leur père, là, ils l'ont laissé là, dans la barque avec les ouvriers, et ils sont partis. Ils ont suivi Jésus-Christ. Ça sont les premiers 4 disciples de Jésus. Simon, André, Jacques et Jean. Sans hésiter, sans se poser des questions, ils ont suivi Jésus les yeux fermés. Combien d'entre vous ont un jour fonctionné comme ça pour le Seigneur?
Tu sais, si le Seigneur t'a choisi, c'est pas pour que tu restes dans les habitudes. Non, tu dois laisser des choses. Et c'est vrai, on a tellement de tracas, des problèmes pour payer nos factures, et ci et ça. Dieu va pourvoir. Moi, je ne dis pas qu'il faut tous abandonner votre truc, non. Dieu va pourvoir. Dieu va te préparer. Avant tout, il faut avoir accepté la parole en entière. Pas un petit peu, pas des... Même s'il y a des choses qui sont peut-être dures contre toi, quand tu le lis, tu dois avoir accepté toute la parole. Parce que si tu n'acceptes pas toute la parole, ça veut dire que tu n'acceptes pas tout à fait Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole. À partir du verset 1, chapitre 21, de temps en temps on peut s'arrêter, mais... Donc c'est les miracles à Capernaum, les guérisons à Galilée, les guérisons d'un paralysé. Donc la guérison de Galilée, il y a des versets que je voudrais quand même lire un peu avec vous là. Chapitre... On va commencer d'abord ici. Le verset 14. Le verset 14. Je voudrais que vous faites bien attention à ça. Après que Jean a été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il était seul, Jésus. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus-Christ proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand on regarde le 21, le verset 21, dès le jour du sabbat, Jésus entre dans la synagogue et s'est mis comme ça à enseigner. Tout le monde était surpris de son enseignement. Le Seigneur n'a pas arrêté de rentrer dans les synagogues. Qu'est-ce que c'est une synagogue? Qu'est-ce que c'est une synagogue? La traduction du mot synagogue, maison de prière, ou maison de prédication, ou maison de parole. C'était pour prêcher la parole, ouvrir les rouleaux et lire les livres des prophètes. Donc il commence à enseigner dans les maisons de prière, qui étaient des Juifs. C'est vrai qu'ici, Marc, il témoigne la vie de Jésus du début, parce que Jésus, c'est vrai, il rentrait dans une synagogue. Si le Seigneur donc enseignait dans les synagogues, ça veut dire que le Seigneur ne portait que les paroles aux Juifs, parce que dans la synagogue, les non-Juifs ne pouvaient pas rentrer. Donc le Seigneur était effectivement occupé à porter cette nouvelle alliance, cette bonne nouvelle aux Juifs. Donc on doit se mettre dans le contexte pour bien comprendre ça. Donc le verset 38, il leur répondit, donc de nouveau, vers le matin, alors qu'il fait encore sombre, il se levait et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Donc, verset 38, il leur répondit, « Alors, ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc, le Seigneur, tôt le matin, il cherche un endroit. Donc encore très tôt au matin, quand il fait encore sombre, il se lève et il sortit chercher un endroit désert. C'est pas le désert, un endroit désert, un endroit où il n'y a personne, donc où je suis en privé, où je suis seul, pour prier. Donc Simon et ceux qui étaient avec eux, donc les 4, donc Simon, entre-temps on sait qui c'est Simon, c'est Pierre, comment on va le chercher?
Et donc il leur dit, dans les villes, donc il leur répondit, alors ailleurs, dans les villages voisins, allons ailleurs, allons autre part, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Le Seigneur est sorti très tôt le matin. Il a prié le Père pour le préparer, pour aller porter de nouveau cette bonne nouvelle. Donc l'évangile de Dieu, l'évangile de Christ. Verset 39. Et il y prêchait dans leurs synagogues en multiples, par toute la Galilée, et il chassait les démons. Le Seigneur, il a parcouru, tu sais, il y a le temple, il y avait le temple, mais il y a aussi les synagogues. Le temple était destiné, donc les gens y allaient, donc tout homme devait s'y présenter 2 fois par an. Et les synagogues, ça c'était parce que tout le monde n'allait pas à Jérusalem pour toujours le temple. Mais donc les maisons de prière, les synagogues, ça c'était pour les prières tous les jours du sabbat, hein, tous les jours, toutes les semaines, on passait du temps dans la synagogue, maison de prière. Le Seigneur, c'est vrai qu'il a été préoccupé à porter cette bonne nouvelle aux Juifs. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un verset clé. Donc, le verset clé qui était... Donc, il a payé le rançon pour tout le peuple juif. Et ils n'en ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu du prix que Jésus a payé. Donc, il y a des guérisons de paralysés. À partir du chapitre 2, à partir du verset 13, et on va le lire à partir de... Je vais lire quelques versets, mais à partir du 10. Donc, tout de suite, il y a des réactions face à Jésus. Lisons d'abord. Donc, le Seigneur, il a prié, il a libéré des paralysés, il a fait des miracles, afin que vous sachiez que, donc le verset 10, Marc 2, 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Tu sais, automatiquement, le Seigneur... Donc, on les met de moins en moins. De nouveau, les pharisiens, comme on l'avait déjà vu dans Matthieu, les scribes commençaient à avoir, les spécialistes de la loi, des réactions négatives face à Jésus. Le verset 13... Jésus sortait de nouveau du côté du lac, toute la foule venait à lui et il enseignait. Je vais vous lire le verset 14. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau de taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Voilà son 5e disciple. Les disciples que le Seigneur a appelés, les apôtres, en aucun cas, ils ont hésité à suivre Jésus-Christ. Même pas un moment. Tout de suite, je vais vous commencer à vous ramener un peu dans le contexte où on aime de moins en moins Jésus-Christ. À partir du verset 16, on va à partir du 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et des pécheurs
Quand j'ai dit des pécheurs, des gens qui étaient des gens qui se croyaient justes, mais qui vivaient dans le péché. Donc des pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Verset 16. Voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens disent à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Verset 17. Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. Et ça ici, je vais le lire. Le verset 18, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Et il venait dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Regardez un peu le groupe qui était là, qui suivait Jésus. Il y avait des gens qui étaient en train de manger à table dans la maison de Lévi, et d'autres qui étaient en train de faire le jeûne, parce que probablement il y avait une période de jeûne à faire, ou du jeûne à faire, et ils demandaient, ils ne comprenaient pas ceux-là, si c'est vraiment des disciples, si toi tu lis, tu viens nous enseigner dans la synagogue, mais tes disciples à toi, ils jeûnent même pas. Les pharisiens et les disciples de Jean, mais aussi les disciples de Jésus, tout ça était ensemble. Hein? Ils se surveillaient les uns les autres. Donc verset 19, Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que la mariée est avec eux? Aussi longtemps que la mariée est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Verset 20. Les jours viendront où la mariée leur sera enlevée, et alors ils jeûneront durant ce jour-là. Verset 21. Personne ne coud d'un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie de la vieille, et la déchirure vient pire. Verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, sinon les outres s'éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faudra mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Donc le Seigneur ici il a voulu dire, tant que je suis avec eux, tout le monde, il n'y a personne qui a compris ça, tant que je suis avec eux, ils ne doivent pas jeûner. Parce qu'il viendra un temps que je serai enlevé, que je serai parti. Et là, ils auront le temps de jeûner. Donc, chapitre 2, versets 23-28, c'est Jésus le sabbat. Mais je voudrais lire ensemble avec vous, donc Marc, chapitre 2, 27-28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. Ici, Jésus le sabbat, si vous avez lu Marc, à partir du verset 23, donc chapitre 2, 23, le jour du sabbat, Jésus a traversé un champ de blé. Tout en marchant, ses disciples, ils ont commencé à arracher des épis et manger même quelques grains. Regarde, donc les pharisiens les suivaient. Ils les suivaient de très près, parce qu'ils voyaient tout ce qu'ils faisaient. Regarde pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le jour du sabbat. Et c'est là-dessus que le Seigneur va leur répondre. Et je voudrais vous le lire.
Jésus le répond, quelque chose qui est passé réellement dans l'Ancienne Alliance. N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David? Donc le verset 25, donc Marc 2, 25. Lorsqu'il était dans le besoin et qu'il avait faim, lui et ses compagnons. Verset 26. Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abinatar et a mangé les pains consacrés qui n'est permis qu'aux prêtres de manger et qu'il en a même donné à ses compagnons. Là-dessus, le Seigneur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, pour que l'homme se repose. Mais le sabbat n'a pas été fait donc le sabbat a été fait pour l'homme, mais le sabbat n'a pas été fait. Donc l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est vrai qu'ici, ils étaient une seule préoccupation des traditions et de la religiosité. Ils critiquaient tout ce qui n'était pas selon la tradition et tout ce qui n'était pas suivant les règles que les pharisiens, que les scribes de la loi, les enseignants de la loi avaient mis sur papier, avaient écrit. Et il n'y avait plus de préoccupations pour les hommes, donc les préoccupations du peuple, uniquement les règles. La grande préoccupation, les règles et les traditions. Donc, il y avait de plus en plus de critiques. Chapitre 3, donc chapitre 3, 1, 12, de nouveau, verset 1, Jésus entrait de nouveau dans la synagogue et il trouvait un homme de la main paralysée. Donc c'était aussi le jour du sabbat. Et il va le guérir le jour du sabbat à l'intérieur de la synagogue. De plus en plus des critiques qui venaient. À partir du chapitre 3, versets 13 à 19, le Seigneur commence à choisir, donc il fait le choix de ses 12 apôtres. Chapitre 3, 13 et 19, le choix des 12 apôtres. Je vais lire de 13 à 19. Amen. Choix des 12 apôtres. Verset 13. Il montra, donc chapitre 3, 13, et il montra ensuite sur la montagne, il appelait ceux qui voulaient, et ils venaient vers eux, donc ils allaient vers lui. Verset 14, il en a établi 12, auxquels il donna les noms d'apôtres, pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher. Verset 15, avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. Verset 16, voici les 12 qu'il a établis. Simon, qu'il va appeler Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, donc qui signifie fils du tonnerre, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'était selon leur caractère, ils avaient un caractère de tonnerre. Je peux dire que parfois, allez, je m'identifie à ce caractère de tonnerre, c'est un peu ça moi aussi. Donc, tu sais, on a tous des caractères, et c'est vrai qu'il y a des choses visibles. Et le Seigneur sait qu'il doit nous travailler, et ici, pour qu'il l'a appelé fils de tonnerre, le Seigneur, il avait très vite compris leur tempérament et leur caractère. André, donc verset 18, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu. Ici on dit Matthieu, mais c'est Lévi qu'on a nommé Matthieu. Thomas, Jacques, le fils d'Alpée, Thaddée,
Simon le Cananite et Judas l'Iscario, celui qui trahit Jésus. Amen. Donc ici aussi, donc le Seigneur, à partir du chapitre 3, versets 20 à 35, et peut-être qu'on va les lire un peu concernant leur caractère. J'ai soulevé 2 versets pour leur dire leur tempérament, d'aller un peu vite. Tu sais, c'était pas toujours un mauvais caractère. Moi, je pense que c'est un caractère parfois trop vite dans certaines choses. Et Marc 9, 38. Allons, Marc 9, 38. Comme ça, je ne l'oublie pas. Je suis dans le fond de Marc 9, 38. Il ne faut pas aller chercher loin. Marc, c'est un petit évangile. Marc 9, 38. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu que quelqu'un chassait des démons en ton nom, et nous l'avons empêché parce que c'est quelqu'un qui ne nous suit pas. » Donc ici, Jean, qui était nommé fils du tonnerre, parfois, il agissait parfois un peu trop vite. Il dit à Jésus, « J'ai vu quelqu'un qui chassait des démons dans le nom de Jésus, dans ton nom, mais nous l'avons empêché, parce que ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de nous, ça. » Regardez le verset 19. « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. » Ici, donc, il avait agi vite, il avait déjà empêché, interdit de chasser des démons dans le nom de Jésus parce qu'il ne suivait pas Jésus. Dans le livre de Luc, donc, il ne suivait pas les apôtres ou qui étaient toujours avec eux. Luc, probablement, Jean, il a dit, il nous a confié ces tâches aux 12 apôtres, il nous a donné, et quelqu'un d'autre est en train de chasser des démons. Au nom de Jésus. Donc Luc 9, 54, ce sont des exemples donc sans réfléchir, on fait des actions. C'est ça que le fils de tonnerre. Donc Luc 9, verset 54. Voyant cela, donc ici, le Seigneur est à Samarie, et il a monté sur la montagne. Donc ici, donc verset 54, il faut lire plus, mais je vais chercher que le verset 54, après on va y arriver. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean disent, donc les 2 frères, les fils de tonnerre, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnons au feu de descendre du ciel et de le consumer comme l'a fait Élie ?» Donc c'était pour punir de quelque chose. Et pour bien comprendre, il faut lire à partir du verset 49. Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » 50, le Seigneur dit, « Ne les empêche pas, répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Automatiquement, ils avaient le caractère de protéger le groupe des 12. Et tous ceux qui étaient de l'extérieur n'étaient pas le bienvenu. C'était impossible qu'ils marchaient avec le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y avait déjà des disciples, des fruits des disciples, parce que et vous allez le voir, à un moment donné, les disciples n'arrivent pas à chasser les démons. Et que d'autres personnes, conduites par la foi probablement, et par des fruits de l'esprit, et des fruits de la croissance spirituelle aussi, arrivent à chasser des démons, ou ils sont en train de chasser des démons dans le nom de Jésus.
Je voulais vous montrer. Et c'est vrai que eux, les deux frères, avaient un tempérament de traiter les autres. Je reviens dans mon chapitre avant de me perdre. Chapitre 4. Je vais lire le verset 1 et 2. Mais je voudrais d'abord aussi... Non, je vais d'abord lire Choix des 12. Donc on a lu donc le verset 3. Jésus de nouveau contesté. Donc après le choix des 12 apôtres, Jésus est de nouveau contesté. Le verset 20. Je vais lire le verset 20 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 35. Pour qu'on puisse bien comprendre ça. Essayez de comprendre aussi. Et je vais regarder une fois l'heure. Oui. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient pas, même pas prendre le repas. Écoutez bien, hein? Verset 21, et lisez bien aussi. Lorsque ils l'ont appris, les membres de la famille de Jésus sont venus s'emparer de lui. Il a perdu la raison. On parle de Jésus là. Hein? Verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus à Jérusalem disaient « Il a en lui Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ?» Verset 24, si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Verset 25, et si une famille qui est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Verset 26, si donc Satan se dresse contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister. C'est fini de lui. Verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché l'homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Verset 28, je vous le dis en vérité. Pardon, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais, verset 29, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Verset 30, Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. On disait que Jésus avait un esprit impur. Même sa famille voulait s'emparer de lui. Oui, même la famille de Jésus, ils ont voulu se séparer parce que comme les prêtres, les spécialistes de la loi, ils ont commencé à dire, oui mais il a en lui le Belzébul, c'est le prince des démons et c'est comme ça qu'il sait chasser les démons. Il a un esprit impur en lui, c'est ce qu'on dit de Jésus. Dans sa maison, hein, dans sa ville. Verset 31. Sa mère et ses frères arrivent donc, ils se tenaient dehors, et on l'a envoyé l'appeler. Et c'est pour ça que vous allez comprendre aussi la réaction de Jésus et la parole de Jésus. Verset 32. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères, et sœurs sont dehors et te cherchent. Verset 33, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Verset 44, puis il promenait le regard sur ceux qui étaient assis autour de lui. Et il dit, voici ma mère et mes frères. Verset 35, en effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là, et mon frère, ma sœur, ma mère. Ici, le Seigneur parle durement contre sa famille.
Parce que sa famille, probablement, ils ont cru aussi. Donc, ils ont laissé faire que les prêtres, et ils ont participé, venaient dire, oui, il a un esprit impur, etc. Donc, ils ont voulu l'enlever du groupe où ce qu'il était. Et c'est pour ça que le Seigneur y répond, qui est ma mère, qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Et le Seigneur, il voulait montrer à travers de ça, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent cette bonne nouvelle que je proclame, hein, ça sont mes frères, mes sœurs et ma mère. Et le Seigneur dit dans le verset 34 aussi, « Voici ma mère et mes frères, verset 35, en effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » On sait que la famille de Jésus, donc on sait que Jésus avait d'autres frères et sœurs, ils n'ont pas tous accepté que Jésus a commencé à porter une autre parole hein, dans les synagogues. Non, ils n'ont pas accepté ça au début. Hein. C'est pour ça qu'on le dit souvent, mais vous allez le voir plus loin. Donc c'est souvent les prophètes, ils sont souvent mal conduits, mal jugés dans leur propre maison. Chapitre 4, mais je ne voudrais pas trop débarder. Je voudrais le lire, les premiers versets, 2 versets. On reviendra là-dessus, parce qu'il y a pas mal à dire là-dessus. La parabole du semeur et des terrains, chapitre 4. Jésus se met à nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il montra dans une barque où il s'assit sur le lac, et toute la foule était à terre sur le rivage. Verset 2, il leur enseignait beaucoup de choses et des paraboles. L'enseignement de Jésus-Christ, c'était un enseignement, c'était beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses et beaucoup de paraboles. Ici, on va revenir là-dessus après, donc mardi prochain. Aujourd'hui, c'est donc on est le 14 aujourd'hui, ouais. Le Seigneur, il enseignait beaucoup, 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 beaucoup. C'est triste de voir qu'aujourd'hui, qu'on a difficile, et c'est en général, hein, il y en a peu sont réellement appelés à venir s'asseoir une journée à écouter la parole. Une journée s'asseoir et lire la Bible. Une journée. Beaucoup ne supportent même pas ça. Une journée, lire la parole. Dans le temps de Jésus, les gens ici, il y avait une faim et une soif. Hein. Et croyez-moi, les paraboles que le Seigneur enseignait, les enseignements, c'est pas toujours caressé. Hein. C'était vraiment paroles fortes. Et donc tout à l'heure, on l'a vu, celui qui ne se repent pas, ben, il n'est pas sauvé. Celui qui est baptisé, seulement ceux qui ont accepté la parole, qui ont été passés aux eaux du baptême, sont sauvés. Les autres, ils ne sont pas sauvés. S'ils ne sont pas sauvés, qu'est-ce qu'ils sont alors? Aujourd'hui, on a difficile à manger la nourriture de Dieu. Très difficile. Pourtant, croyez-moi qu'il est grand temps que l'Église du Christ change d'attitude et commence à lire la Bible. Je vous invite, hein, celui qui n'a jamais lu un évangile complet, hein, pas lu en morceaux, non, un évangile, vous le lisez en 1 ou 2 jours ou 3 jours, lisez Marc. Vous pouvez lire les autres aussi, mais lisez-le pour bien comprendre l'évangile. Mais aussi, si vous lisez la parole, le Seigneur va te donner une révélation. Tu sais, moi, l'évangile de Marc, je l'ai déjà lu quelques fois.
Et j'avais préparé quelques notes avant de commencer. Mais le problème, c'est quand on le lit, le Seigneur te parle de nouveau. Il te révèle autre chose. Et alors, c'est une parole vivante. Hein. Et alors, tu peux avoir préparé quelque chose sans... Tu ne sais pas préparer un texte pour un enseignement si tu ne lis pas l'Évangile. Tu ne peux pas croire que tu connais l'Évangile si tu n'as jamais lu les Écritures. Tu le crois peut-être. Mais alors, tu es aussi religieux que les pharisiens. Parce que finalement, on est focalisé uniquement sur ce qu'on connaît. Et on ne va pas en dehors de ce qu'on pourra encore recevoir comme révélation. Parce que le Seigneur va te parler à travers de la parole. C'est pour ça qu'il est important. Dans les paraboles, le Seigneur explique beaucoup de choses. Et c'est très difficile. Et on voit dans les réactions et dans les réflexions des apôtres, que même les apôtres, après chaque fois, ils n'avaient pas encore bien compris. Mes frères et mes sœurs, je vous invite à vous consacrer, pour ceux qui savent le faire, quelques journées à lire la parole. Je ne dis pas qu'on peut faire une pause, hein. On peut prendre un café, on peut aller se promener un peu, mais imaginons que on serait dans le temps où Jésus serait là aujourd'hui. Vous avez vu déjà dans les évangiles, dans les Écritures, comment que le Seigneur interpellait ses disciples. Pensez une fois, si le Seigneur reviendrait maintenant, et s'il te porte un enseignement, comment il te traitera, tu penses? Comment il te verrait? Est-ce qu'il te verra comme quelqu'un qui a vraiment plongé son temps, donc il s'est consacré dans la parole? Faire la volonté de Dieu, du Père, c'est aussi de lire les Écritures. De toute façon, si tu ne lis pas les Écritures, tu vas mourir spirituellement. Beaucoup vont mourir spirituellement parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Mes frères et mes sœurs, donc jusque mardi, donc je sais que le pasteur Andrés, il donne encore aussi des enseignements. Donc le but, c'est d'aller plus loin, mais donc vous aurez très vite aussi une liste de questions. C'est pas pour vous embêter, non. Je voudrais vous inciter à chercher des réponses dans la Bible. Si vous ne la trouvez pas, en privé, tu peux m'appeler. Ça reste entre vous et moi. Je peux vous aider à donner des tuyaux ou des directives pour mieux comprendre un peu, ou comment il faut le faire, un exemple. Mais c'est pour vous animer à vouloir chercher dans la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre patience, merci pour votre temps que vous avez consacré. Merci beaucoup. Ce sont des choses qui sont agréables à Dieu et au Seigneur. Que le Saint-Esprit vous remplit davantage de curiosité, pour comprendre, pour chercher la révélation dans les Écritures, Seigneur. Seigneur, dans le nom puissant, donc Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je demande, Seigneur, que tout ton peuple, Seigneur, que l'Église tabernacle de David, Seigneur, que tous tes disciples, Seigneur, tous ceux que tu as prédestinés, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, te cherchent davantage, Seigneur. Reçoivent, Seigneur, cette faim, cette soif, Seigneur, à vouloir, à mieux te connaître, Seigneur. Pour mieux connaître Jésus-Christ, il y a le premier moyen, c'est de méditer la parole. Deuxièmement, Seigneur, encourage, Seigneur, ceux qui ont le temps, Seigneur, et la patience, Seigneur, de le lever, Seigneur, tôt le matin, Seigneur. Mais je demande ça aussi pour moi personnellement, Seigneur. Seigneur, aide-moi à revenir comme avant, Seigneur. Me lever, Seigneur, que le Saint-Esprit me sort le matin du lit, Seigneur, à 4 heures du matin, Seigneur, pour te chercher, Seigneur, face à face, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Père, pour la vie de Père, mais merci, Seigneur, pour que, Seigneur, on puisse, Seigneur, se préparer, Seigneur,
un des disciples, Seigneur, digne être appelé disciple, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ont participé, Seigneur, qui ont suivi, Seigneur, et tous ceux qui vont peut-être le voir, c'est-à-dire en diffusé, Seigneur, en différé, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. À chaque fois qu'on va réécouter les enseignements, Seigneur, tu leur parles à ton peuple, Seigneur. Tu donnes une révélation, Seigneur, pour que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir, Seigneur, la révélation de tes Écritures, Seigneur, de ton nouvelle alliance, Seigneur, de ta bonne nouvelle, Seigneur. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur vous visite, vous garde. Soyez prudents, même si on peut prendre un peu plus de liberté à sortir de ces maisons, à voir peut-être un peu de personnes aussi. Soyez prudents pour ne pas tomber malade, parce que donc ce n'est pas encore fini. Ce confinement n'est pas encore complètement fini. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne nuit. Que le Seigneur vous visite la nuit. Je salue toute la famille du Tabernacle de David, maison d'adoration, toutes les gens qui m'ont suivi. Merci beaucoup et à mardi.